Chapitre 1. Le Saint Graal. Gaiement accoutré, un galant chevalier avait longtemps voyagé à l'ombre et au soleil, chantant sa chanson et cherchant Eldorado. Edgar Allan Poe. Je me sentais poussé à quitter la pièce. Une sommation profonde et indéniable était venue troubler mon sommeil. Quelque chose de sain m'appelait. Le seul son à se faire entendre était le tic-tac du réveil sur mon bureau. Il était diffus et irréel, comme s'il retentissait dans un caisson immergé à des brasses de profondeur. J'avais atteint le seuil du sommeil, là où se brouille la ligne départageant le conscient et l'inconscient. Je restais en suspens et en équilibre précaire à la frontière, où les sons du monde extérieur parviennent encore à s'immiscer dans la quiétude du cerveau et où l'on est sur le point de céder à la nuit. Endormi, sans l'être encore tout à fait. Éveillé, mais pas alerte. Encore vulnérable aux sommations intérieures. Lève-toi, sors de cette chambre. Ces dernières s'intensifièrent, devenant plus pressantes et impossibles à faire taire. Un sursaut d'éveil me fit me redresser et sortir mes jambes du lit dans un seul mouvement. Aussitôt le sommeil me fuit et mon corps s'activa avec détermination. Quelques secondes plus tard, j'étais habillé et je sortais déjà du dortoir. Un rapide coup d'œil au réveil avait imprimé l'heure dans ma tête. Il était minuit moins 10. L'air froid de la nuit avait changé la neige du matin en une couverture dure qui crissait sous mes pas, tandis que je me dirigeais vers le centre du campus. La lune jetait un reflet d'une pâleur fantomatique sur les bâtiments de l'université, aux gouttières desquelles pendaient des glaçons géants, un égouttement d'eau en suspens, de solides poignards de glace qui ressemblaient à des crocs gelés. Aucun architecte humain n'aurait pu concevoir ces gargouilles naturelles. Les engrenages de l'horloge au haut de Old Main Tower se mirent à grincer, et les aiguilles se rejoignirent à la verticale. J'entendis le gémissement sourd du mécanisme pendant une fraction de seconde avant que le carillon commence à sonner. 4 tintements musicaux signalèrent l'heure tapante. Les 12 coups de minuit les suivirent de manière régulière. Comme toujours, je les comptais mentalement pour vérifier si une erreur de calcul s'y serait glissée. Mais leur nombre était toujours juste. La tour laissa échapper exactement 12 coups, comme un juge en colère aurait martelé du métal. La chapelle se trouvait dans l'ombre de l'Old Main Tower. Sa porte était faite de chênes massifs et surmontée d'un arc gothique. Je l'ouvris et m'empressai d'entrer dans le narthex. La porte se referma derrière moi dans un claquement qui ricocha sur les murs de pierre de la nef. L'écho me surprit. Il contrastait étrangement avec les sonorités des services qui se tenaient chaque jour dans la chapelle, où le bruit des étudiants allant s'asseoir chacun à sa place étouffait celui de l'ouverture et de la fermeture des portes. Le vide de minuit amplifiait maintenant le son de la porte. Je m'attardai un instant dans le narthex, accordant à mes yeux quelques secondes pour s'adapter à la pénombre. Un faible éclat de lune filtrait par les vitraux discrets. Je pouvais discerner le contour des bancs et l'allée centrale conduisant aux marches du chœur. Un formidable sentiment d'espace m'envahit, accentué par les arcades du plafond. Ces dernières semblaient inviter mon âme à s'élever, comme si leur hauteur évoquait une main géante descendue pour me cueillir. J'avançais d'un pas lent, mais décidé, vers les marches du chœur. Le son de mes chaussures sur le sol de pierre évoquait des images terrifiantes de soldats allemands heurtant le pavé de leurs bottes ferrées. Chacun de mes pas résonnait dans l'allée centrale, tandis que j'approchais du chœur moquetté. Je tombais là, à genoux. J'avais atteint ma destination. J'étais prêt à rencontrer la source des sommations qui avaient perturbé mon repos. J'avais adopté une posture de prière,
mais je n'avais rien à dire. Je restais ainsi en silence, permettant à la présence d'un Dieu saint d'emplir mon être. J'avais le cœur qui battait à tout rompre. Un frisson me parcourut la colonne jusqu'à la nuque. La peur me saisit. Je résistais à la tentation de fuir la présence pressentie qui m'empoignait. La terreur se dissipa, mais pour être aussitôt remplacée par une autre vague. Celle-ci était différente. Elle submergea mon âme d'une paix inexprimable. Une paix qui procura instantanément le repos à mon esprit agité et me mit à l'aise dans ce lieu. J'eus envie d'y flâner, à ne rien dire, à ne rien faire, à simplement m'imprégner de la présence de Dieu. Ce moment transforma ma vie. Au plus profond de mon esprit, quelque chose se régla une fois pour toutes. Dès lors, je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. L'empreinte indélébile de sa toute-puissance ne disparaîtrait jamais. J'étais seul avec Dieu, un Dieu saint, un Dieu merveilleux, un Dieu capable de me terrifier en une seconde et de m'apaiser la seconde suivante. Je sus à ce moment-là que j'avais goûté au Saint Graal. Une nouvelle soif était née en moi que rien ici-bas ne pourrait entièrement étancher. Je résolus d'en apprendre davantage sur ce Dieu qui vivait dans de sombres cathédrales gothiques et qui envahissait mon dortoir pour me tirer d'un sommeil paisible. Qu'est-ce qui pouvait bien amener un étudiant de l'université à rechercher la présence de Dieu à une heure aussi tardive ? Quelque chose s'était produit dans une salle de cours l'après-midi même qui me conduisit à la chapelle. J'étais alors nouvellement chrétien. Ma conversion avait été soudaine et frappante, en ce sens qu'elle constituait pour moi une réplique du chemin de Damas. Ma vie avait pris un virage à 180 degrés et j'aspirais de tout mon être à faire connaître la bonté de Christ. Une nouvelle passion me consumait. Étudier la Bible, apprendre à prier, surmonter les vices qui minaient mon caractère, gagner en grâce. Je voulais désespérément que ma vie serve à Christ. Mon âme chantait « Seigneur, je veux être chrétien ». Il n'en reste pas moins que quelque chose manquait à ma vie chrétienne naissante. J'avais beaucoup de zèle, mais celui-ci était marqué par la superficialité, un genre de simplicité qui faisait de moi une personne unidimensionnelle. J'étais une sorte d'unitarien, un unitarien de la deuxième personne de la Trinité. Je savais qui était Jésus, mais Dieu le Père demeurait entouré de mystères. Il m'était caché, une énigme pour mon esprit et un inconnu pour mon âme. Un voile épais lui recouvrait le visage. Mon cours de philosophie a changé cela. Ce cours m'indifférait. J'étais impatient d'avoir enfin satisfait à ces pénibles exigences. J'avais choisi de faire une spécialité en études bibliques et les spéculations abstraites dont on discutait dans le cours de philosophie n'étaient, selon moi, que pure perte de temps. Je ne voyais pas l'intérêt d'écouter des philosophes se quereller au sujet de la raison et du doute. Je n'y trouvais aucune nourriture pour mon âme, rien pour captiver mon imagination, que des tracasseries intellectuelles ennuyeuses et épineuses qui me laissaient de glace. Jusqu'à ce fameux après-midi d'hiver. Ce jour-là, le cours magistral portait sur le philosophe chrétien nommé Aurèle Augustin. Au fil de l'histoire, l'Église catholique romaine en était venue à le canoniser. Tout le monde parlait de lui en l'appelant Saint Augustin. Le professeur nous enseigna la perception qu'Augustin entretenait de la création du monde. Je connaissais déjà bien le récit biblique de la création. Je savais que l'Ancien Testament débutait ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par contre,
je n'avais jamais vraiment réfléchi à l'acte originel de la création. Or, Augustin s'est penché sur ce glorieux mystère et a soulevé cette question: comment cela s'est-il produit? Au commencement, on dirait le début d'un conte de fées. Il était une fois. L'ennui, c'est qu'au commencement, le temps n'existait pas tel que nous l'entendons, comme une fois. Nous concevons les débuts comme des points de départ situés au milieu d'une période de l'histoire. Cendrillon avait une mère et une grand-mère. Son histoire, qui était une fois, ne se situe pas au commencement absolu. Avant Cendrillon, il y avait des rois et des reines, des rochers, des arbres, des chevaux, des lièvres et des jonquilles. Qu'y avait-il avant le commencement du livre de la Genèse? Les personnes que Dieu a créées n'avaient ni parents ni grands-parents. Elles n'avaient pas de livre d'histoire à lire, puisque l'histoire n'existait pas. Avant la création, il n'y avait ni roi, ni reine, ni rocher, ni arbre. Il n'y avait rien. Rien, bien entendu, à l'exception de Dieu. C'est alors que mon cours de philosophie m'a donné la migraine. Avant le commencement du monde, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce donc que rien? Avez-vous déjà essayé de ne penser à rien? Où peut-on le trouver? Nulle part, de toute évidence. Pourquoi? Parce que ce n'est rien, et rien n'existe pas. Il ne peut exister, car s'il existait, ce serait quelque chose et non rien. La migraine est-elle en train de vous venir? Réfléchissez-y un instant. En fait, je ne peux pas vous demander d'y réfléchir, puisque ce « i » n'existe pas. Je ne peux qu'affirmer que rien n'est pas. Par conséquent, pouvons-nous ne réfléchir à rien? Non. C'est tout simplement impossible. Si nous tentons de ne penser à rien, nous finissons toujours par penser à quelque chose. Dès l'instant où je me mets à ne penser à rien, je commence à m'imaginer beaucoup d'air vide. Il reste que l'air est quelque chose. Il a un poids et une substance. Je le sais en raison de ce qui se produit lors d'une crevaison. Jonathan Edwards a dit un jour que rien, c'est ce dont rêvent les pierres. Cela ne nous aide pas beaucoup. Mon fils m'a offert une meilleure définition pour rien. Lorsqu'il était en première du lycée, je lui ai demandé à son retour de l'école: « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, fiston ?» Chaque jour, il me répondait la même chose: rien. La meilleure explication que je puisse donner à rien est donc la suivante: ce que mon fils faisait durant sa première année du lycée. Notre compréhension de la créativité implique le fait de façonner et de composer à partir de peintures, d'argile, de notes sur papier ou toute autre substance. Notre vécu ne nous permet pas de trouver de peintres qui peignent sans peinture, d'auteurs qui écrivent sans mots, ni de compositeurs qui composent sans notes. Les artistes commencent tous par quelque chose. Façonner, former ou réarranger d'autres matières, voilà ce que font les artistes. Ils ne travaillent jamais avec rien. Augustin a enseigné que Dieu a créé le monde à partir de rien. La création est quelque chose que le magicien a fait apparaître comme un lapin sorti d'un chapeau. Sauf que Dieu n'avait pas de lapin, ni même de chapeau. Mon voisin est un habile menuisier. Une de ses spécialités est la construction d'armoires pour magiciens professionnels. Il m'a fait visiter son atelier et m'a montré comment on fabrique des boîtes et des armoires de magiciens. Le truc réside dans un jeu de miroirs astucieux. Lorsque le magicien entre en scène et montre une boîte ou un chapeau vide,
on ne voit que la moitié de cette boîte ou de ce chapeau. Prenons le chapeau vide. On fixe un miroir au milieu du chapeau. Ce miroir reflète le côté vide du chapeau, à l'identique. L'illusion d'optique donne l'impression de voir les deux côtés d'un chapeau vide. En réalité, on n'en voit que la moitié. L'autre moitié a tout l'espace requis pour cacher des colombes d'un blanc immaculé ou un lapin bien dodu. Il n'y a rien de magique dans tout cela, n'est-ce pas? Dieu n'a pas créé le monde à l'aide de miroirs. Pour cela, il aurait eu besoin d'un demi-monde pour commencer et d'un miroir géant pour cacher l'autre moitié. La création implique l'entrée en existence de tout ce qui est, y compris les miroirs. Dieu a créé le monde à partir de rien. Là où il n'y avait rien, un univers est apparu soudain au commandement de Dieu. La question reste entière. Comment a-t-il fait? Le seul indice que la Bible nous donne, c'est que Dieu a ordonné que l'univers soit. Augustin a donné à cet acte le nom d'impératif divin ou de décret divin. Nous savons tous qu'un impératif est un commandement. Ainsi en va-t-il d'un décret? En parlant d'un décret, Augustin n'avait pas en tête quelque chose de terrestre. Selon la définition du dictionnaire, le décret est un ordre ou un acte de volonté qui crée quelque chose. J'écris le présent livre sur un ordinateur fabriqué par IBM. Il s'agit d'un appareil formidable et hautement sophistiqué qui est conçu pour répondre à certaines commandes. Si je fais une faute de frappe, je n'ai pas besoin de chercher ma gomme à effacer. Pour corriger mes erreurs, je n'ai qu'à activer une fonction pour que l'ordinateur s'en charge. Il travaille par décret, mais avec des pouvoirs limités. Les seuls décrets qui fonctionnent sont ceux déjà programmés dans l'ordinateur. Je serais ravi de n'avoir qu'à donner à mon ordinateur la commande « Écris tout ce livre pour moi, s'il te plaît, pendant que je vais jouer au golf. » Ma machine en est incapable. J'aurais beau lui aboyer l'ordre « Écris ce livre !» Elle est trop têtue pour y obéir. Les décrets de Dieu ne sont pas aussi limités. Par la seule force de son commandement divin, il peut créer tout ce qu'il veut. Il peut faire exister ce qui n'existait pas, le créant à partir de rien. Il peut accomplir ces choses au son de sa voix. Les premiers sons émis dans l'univers émanèrent de la voix de Dieu donnant ce commandement « Que la lumière soit ». Il est d'ailleurs inexact de dire que ce furent les premiers sons émis dans l'univers, car avant la création du son, il n'existait pas d'univers pour l'accueillir. Dieu cria donc dans le vide. Peut-être s'agissait-il d'un cri primal adressé aux ténèbres vides. Ce commandement créa ses propres molécules pour porter les ondes sonores de la voix de Dieu toujours plus loin dans l'espace. Il reste que les ondes sonores auraient mis trop de temps à s'étendre. La vitesse d'exécution de cet impératif dépassait celle de la lumière. Dès que les paroles sortaient de la bouche du Créateur, les choses commençaient à se produire. Lorsque sa voix résonna, les astres apparurent, brillant de leur éclat inexprimable au rythme des chants des anges. La force de l'énergie divine éclaboussa le ciel comme si un kaléidoscope avait jailli de la palette d'un puissant artiste. Des comètes étincelantes se croisèrent dans tous les sens comme des feux d'artifice. L'acte de la création fut le premier événement de l'histoire. Il en fut également le plus éblouissant. L'architecte suprême regarda son plan complexe et ordonna aux confins du monde de s'établir. Il parla, et les mers se refermèrent derrière des portes closes, et les nuages se remplirent de rosée.
Dieu délimita les Pléiades et boucla la ceinture d'Orion. Il parla de nouveau, et la terre commença à se remplir d'arbres fruitiers. Les fleurs se mirent à éclore dans toute leur splendeur comme au printemps au Mississippi. Les tons lavandes des pruniers dansèrent avec la brillance des azalées et des forsythias. Dieu parla encore une fois, et les eaux se mirent à foisonner de vie. L'escargot se faufila sous la forme ombragée de la raie, tandis que le grand marlin perçait la surface de l'eau pour se promener sur les vagues en se propulsant avec sa queue. Dieu parla de nouveau, et le rugissement du lion et le bêlement de la brebis se firent entendre. Des quadrupèdes, des araignées à 8 pattes et des insectes ailés apparurent. Et Dieu dit que c'était bon. Puis Dieu se baissa pour cueillir de l'argile qu'il façonna soigneusement, qu'il porta doucement à ses lèvres et à laquelle il insuffla la vie. L'argile se mit à bouger, se mit à penser, se mit à ressentir, se mit à adorer. Elle était vivante et faite à l'image de son Créateur. Réfléchissez à la résurrection de Lazare. Comment Jésus l'a-t-il réalisé? Il n'est pas entré dans le tombeau où le cadavre de Lazare gisait. Il n'a pas eu à lui faire le bouche à bouche pour le ramener à la vie. Il s'est tenu en dehors du tombeau, à distance, et s'est écrié d'une voix forte « Lazare, sors !» Le sang commença à circuler dans les veines de Lazare, ses ondes cérébrales se mirent à pulser. Dans une explosion de vie, Lazare sortit du sépulcre en marchant. Voilà la création par décret, la puissance de l'impératif divin. Certains théoriciens contemporains avancent que le monde fut créé par rien. Vous remarquerez la différence entre dire que le monde a été créé à partir de rien et dire que l'univers a été créé par rien. Selon cette perception moderne, le lapin sort du chapeau sans lapin, sans chapeau, sans même de magicien. La perception moderne est bien plus miraculeuse que la perception biblique. Elle soutient que rien a créé quelque chose. Plus encore, elle prétend que rien a tout créé, tout un exploit. Il n'y a certainement personne de sérieux en cette époque où la science est reine pour affirmer que rien a créé l'univers, me direz-vous. Et pourtant, si, il y en a en abondance. Bien entendu, ils ne présentent généralement pas leur opinion exactement en ces termes, et cela les contrarierait probablement de m'entendre l'exprimer de la sorte. Ils s'y opposeraient sans doute en disant que je caricature leur point de vue sophistiqué. D'accord, c'est vrai. Ils ne disent pas que rien a créé l'univers. Ils disent que le hasard a créé l'univers. Il reste que le hasard n'est rien. Il n'a ni poids, ni mesure, ni pouvoir. Ce n'est qu'un mot que l'on utilise pour décrire des possibilités mathématiques. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'il n'est rien. Dire que l'univers a été créé par hasard revient à dire qu'il provient de rien. C'est un non-sens intellectuel. Quelles sont les chances que l'univers ait été créé par hasard? Augustin comprenait que le monde ne pouvait pas avoir été créé par hasard. Il savait que, pour accomplir la tâche, il fallait que quelque chose ou quelqu'un en détienne le pouvoir même de créer. Il savait que quelque chose ne pouvait pas venir de rien. Il comprenait que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, quelque chose ou quelqu'un a dû avoir le pouvoir d'être. Sinon, rien n'existerait maintenant. La Bible dit, au commencement, Dieu. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui a toujours été. Il est le seul à pouvoir créer des êtres
car il est le seul à avoir le pouvoir d'être. Il n'est pas rien, il n'est pas le hasard. Il est l'être absolu, celui qui a le pouvoir d'exister par lui-même. Lui seul est éternel. Lui seul a tout pouvoir sur la mort. Lui seul peut faire exister des mondes par décret, par le pouvoir de son commandement. Un tel pouvoir est stupéfiant, magnifique. Il mérite respect, adoration et humilité. Ce sont les paroles d'Augustin, selon lesquelles Dieu a créé le monde à partir de rien par le seul pouvoir de sa voix, qui me conduisirent à la chapelle à minuit. Je sais ce que c'est que d'être converti. Je sais ce que c'est que d'être né de nouveau. Je comprends aussi qu'une personne ne peut naître de nouveau qu'une seule fois. Lorsque le Saint-Esprit fait entrer notre âme dans la nouvelle vie en Christ, son œuvre ne s'arrête pas là. Il la poursuit en nous. Il continue de nous transformer. Mon expérience en classe, m'ayant amené à réfléchir à la création du monde, ressemblait à une deuxième renaissance. C'était comme si je me convertissais, non seulement à Dieu le Fils, mais aussi à Dieu le Père. Je voulais le connaître dans sa majesté, dans sa puissance et dans son auguste sainteté. Ma conversion à Dieu le Père ne s'est pas faite sans difficulté. Même si la notion d'un Dieu ayant créé tout un univers à partir de rien m'impressionnait, le fait que le monde dans lequel nous vivons était rempli de souffrances me troublait. C'était un monde rongé par le mal. J'en vins ensuite à me poser cette question. Comment un Dieu bon et saint a-t-il pu créer un monde aussi chaotique? En étudiant l'Ancien Testament, certains récits m'ont également perturbé. Quand Dieu a ordonné le massacre de femmes et d'enfants, et qu'il a tué Usa sur le champ parce qu'il avait touché l'arche de l'Alliance, de même que d'autres récits semblants révéler un côté brutal chez Dieu. Comment pouvais-je en venir à aimer un tel Dieu? L'unique concept, l'idée centrale sur laquelle je tombais continuellement dans la Bible, c'était le fait que Dieu est saint. Ce mot m'était inconnu. Je n'étais pas certain d'en connaître la signification. J'en ai donc fait l'objet de recherches assidues et poussées. Et la question de la sainteté de Dieu me captive encore aujourd'hui. J'ai acquis la conviction qu'il s'agit de l'une des idées les plus importantes avec laquelle un chrétien puisse se battre. Elle est fondamentale dans toute notre compréhension de Dieu et du christianisme. L'idée de la sainteté est tellement centrale dans les enseignements bibliques que l'on dit de Dieu « Son nom est saint ». Luc 1, verset 49. Son nom est saint parce qu'il est lui-même saint. On ne le traite pas toujours avec une sainte révérence. On traîne son nom dans la boue du monde. On s'en sert comme d'un juron, d'un prétexte à l'obscénité. La façon dont le monde conçoit son nom témoigne manifestement de son peu d'égard pour Dieu. Aucun honneur, aucune révérence, aucune admiration. Si je demandais à un groupe de chrétiens quelle est la grande priorité de l'Église, je suis certain que je recevrais un vaste éventail de réponses. Certains diraient l'évangélisation, d'autres les œuvres sociales, et d'autres encore la croissance spirituelle. Cependant, je n'ai jamais encore entendu qui que ce soit parler des priorités de Jésus. Quelle est la première demande que le Seigneur fait dans sa prière? Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. » Matthieu 6, verset 9a. Le premier vers de cette prière ne constitue pas une requête. Il s'agit d'une forme de salutation personnelle. La prière se poursuit ainsi. Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Matthieu 6, versets 9b et 10a. On confond souvent l'expression « que ton nom soit sanctifié » avec une partie de la salutation, comme si elle disait « ton nom est sanctifié ». Dans ce cas, cette expression ne serait qu'une attribution de louange à Dieu. Il reste que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il l'a énoncé sous forme de requête, de toute première requête. Nous devrions donc prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que l'on considère Dieu comme saint. Il existe un genre de séquence dans cette prière. Le royaume de Dieu ne viendra jamais là où l'on ne considère pas son nom comme saint. Sa volonté n'est pas faite sur la terre comme elle l'est au ciel si son nom est profané ici-bas. Aux cieux, le nom de Dieu est saint. Les anges le murmurent dans un silence solennel. Le ciel est un endroit où la révérence envers Dieu est absolue. Il est insensé de chercher Dieu là où Dieu n'est pas révéré. Notre compréhension de la personne et des attributs de Dieu le Père influence chaque sphère de notre vie. Son influence s'étend bien au-delà de ce que nous appelons normalement la sphère religieuse de notre vie. Si Dieu est le créateur de tout l'univers, il s'ensuit donc qu'il est le Seigneur de tout l'univers. Aucune partie du monde n'échappe à sa seigneurie. Cela signifie qu'aucune partie de ma vie ne doit être hors de sa seigneurie. Ces saints attributs ont quelque chose à dire au sujet de l'économie, de la politique, de l'athlétisme, des relations amoureuses, de tout ce à quoi nous participons. Il est impossible d'échapper à Dieu. Il n'y a nulle part où nous cacher de lui. Non seulement il pénètre chaque sphère de notre vie, mais encore il le fait dans sa majestueuse sainteté. Par conséquent, nous devons chercher à comprendre ce qu'est la sainteté. Nous ne devons pas chercher à l'éviter. Sans elle, il ne peut y avoir ni adoration, ni croissance spirituelle, ni véritable obéissance. Elle définit notre objectif en tant que chrétiens. Dieu a déclaré « Vous serez saints, car je suis saint ». Lévitique 11, verset 44. Pour atteindre cet objectif, nous devons comprendre ce qu'est la sainteté. Permettre à la sainteté de Dieu de toucher notre vie. En mûrissant votre réflexion sur ce que vous avez appris et redécouvert au sujet de la sainteté de Dieu, répondez aux questions suivantes. Servez-vous d'un journal pour consigner vos réponses à la sainteté de Dieu ou discutez-en avec un ami? Question 1. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu évoque en vous? Question 2. Pourriez-vous décrire une occasion où la sainteté de Dieu vous a submergé? Question 3. Vous sentez-vous attiré par la sainteté de Dieu? Question 4. Au cours de la semaine à venir, comment se traduira pour vous le fait d'être